sommes arrivés dans une petite ville minière des États-Unis à la fin du XIXe siècle. Les États-Unis ont démarré plus tardivement leur entrée dans la révolution industrielle que d'autres pays comme la France ou le Royaume-Uni. Ils ont su rapidement rattraper ce retard, notamment dans l'extraction du charbon. Ce charbon leur est nécessaire en très grande quantité pour équiper leur immense territoire en voie de chemin de fer. Il est en effet utilisé en métallurgie pour forger les rails, mais aussi pour alimenter les locomotives. Nous allons voir les différentes installations présentes sur ce site, en commençant par la mine. Le charbon est une roche combustible formée sur des millions d'années à partir de végétaux. Il se présente sous forme de gisements qui sont de plus ou moins grande qualité. Pour atteindre ces gisements, il faut creuser des galeries à la pioche ou à la dynamite et les équiper de rails pour amener le minerai dans des wagons à la surface. Cette photographie, prise en 1908, nous montre l'intérieur d'une galerie où travaillent des enfants. Comme on peut le voir ici, des chevaux ou des mules étaient utilisés pour tirer les wagonnets. Cette carte nous présente les différentes régions riches en gisements de charbon, en particulier dans l'est des États-Unis. Sur ce graphique, on peut observer l'évolution de la production aux USA en millions de tonnes. Pour la période qui nous intéresse, jusqu'au début du XXe siècle, la production est multipliée par 13 pour atteindre presque 700 millions de tonnes, alors qu'elle est de 40 millions en France à la même époque. Les accidents dus aux explosions de poches de gaz dans les galeries ont fait de nombreuses victimes à la fin du XIXe siècle. L'extraction minière occasionne une coupe importante d'arbres, mais également des déchets qui finissent par former des tas parfois imposants. L'énergie nécessaire au site est produite par la machine à vapeur, abritée dans cette construction en briques. Les deux cheminées typiques témoignent de la combustion du charbon. La machine à vapeur peut actionner toutes sortes de machines, comme ici une cardeuse à coton. Le coton a en effet besoin d'être démêlé, cardé, avant de pouvoir être tissé. Par un système de roues et de bielles, la machine entraîne une courroie de cuir reliée à la cardeuse à l'étage au-dessus. Les bourres de coton sont placées entre des rouleaux munis de petites tiges métalliques qui démêlent la fibre. Hello, sir. En plus des mineurs, on rencontre sur ce type de site toutes sortes de travailleurs, comme les bûcherons et employés de cette scierie, mais aussi des commerçants ou des gardes armés. Il n'était pas rare, en effet, que des grèves ou des manifestations de mineurs pour de meilleures conditions de travail soient réprimées par la violence. On peut apercevoir au loin un petit bateau à vapeur, ou steamer, qui avance grâce à une hélice et ne nécessite pas de voile. Les mineurs vivent sur place avec leur famille, dans des logements précaires fournis par leur employeur qui retient le loyer sur leur salaire. Les outils dont ils se servaient ne leur étaient pas fournis, ils devaient les louer. Le chauffeur de cette locomotive attend que les wagons soient chargés en charbon avant de le livrer aux usines et villes de la région. Ce type de locomotive à vapeur sera utilisé dans le monde entier jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. How do you do?